Ok, alors sur cette nouvelle initiative en fait qui vient de vous, de se réunir pour pouvoir partager des idées de Torah qui ont un niveau, une portée peut-être universelle, qui concerne ce qu'on a tendance à appeler les Bnei Noach. On va essayer de donner une définition aujourd'hui justement, de sentir, de voir un peu à la fois la place et le rôle des Bnei Noach dans le monde. Enfin, déjà, quand je dis ça, ça donne déjà une orientation, mais on va essayer d'y réfléchir. En tout cas, je vous remercie de cette initiative et je l'encourage pour que ça puisse continuer à aller de l'avant de plus en plus, pour diffuser, pour partager, pour amener cette sagesse et cette richesse. Il ne faut pas la garder pour nous, il faut qu'on la partage. Alors, sans plus tarder, on va commencer le thème de ce soir. Donc, le thème de ce soir, en fin de compte, c'est savoir quelle est la place et le rôle des Bnei Noach. Mais pour ça, il faut se demander d'abord qu'est-ce que ça veut dire ce mot Bnei Noach, hein? Bnei Noach, ça veut dire, bon, en hébreu, on connaît, vous connaissez déjà la traduction, ça veut dire les enfants de Noach, de Noé. Euh, Quand on dit les enfants de Noé, a priori, ça veut dire toute l'humanité, puisque Juste pour d'après vous, la... juste Oui, pour dire que c'est un de mes invités qui a accepté de venir, lui qui rentre sur le Zoom, OK? C'est moi qui l'ai invité. Je ne savais pas qu'il allait venir. oui, non, mais tout le monde est bienvenu, hein, il n'y a pas de problème. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Sébastien. Je vous en prie, tout le monde est bienvenu. Au contraire, plus on est, mieux c'est. Euh, donc, les enfants de Noah, a priori, c'est l'humanité entière, parce que si on s'en tient au texte de la Bible, eh bien, en fin de compte, l'humanité a recommencé après le déluge à partir de Noé et de ses fils, qui ont donné naissance à tous, tous ceux qui sont jusqu'ici présents sur cette terre. Donc, Bnei Noach, on pourrait dire, ça veut dire les hommes ou les nations, bien que les nations, c'est un terme biblique, hein, les nations peut-être encore plus biblique que Bnei Noach. Beaucoup de versets de, des prophètes parlent des Hamim, qui veut dire les peuples, ou les Goïm, qui veut dire les nations. Ce sont des mots en réalité qui désignent aussi l'ensemble de l'humanité. Okay. Mais au fond, on sait que, bon, d'abord, la Torah nous parle dans la halacha de ce que ça veut dire être un ben noir. Ça veut dire, en fait, elle l'approche non pas simplement dans un terme historique pour savoir d'où on sort et d'où on vient et où est-ce qu'on va, mais au sens où euh, le mot bnei noir fait référence en fait à des mitzvot qui ont été donnés à Noir. Donc c'est pas simplement sur les gens, mais c'est plutôt sur euh, l'action, le rôle, la fonction de ces gens, de ces hommes dans le monde. Et vous le savez déjà, on associe toujours la notion de Bnei Noach avec ce qu'on appelle les Sheva Mitzvot Bnei Noach, les 7 commandements qui ont été donnés à Noé, qui ont été ensuite renouvelés au moment du don de la Torah au Sinaï, hein, puisque à ce moment-là, lorsque Israël a reçu la Torah, eh bien, les 7 mitzvot ont été à nouveau renouvelés aussi pour l'humanité tout entière. Et donc, on voit qu'il y a dans cette définition de Ben Noir, en fait, quelque chose qui est directement attaché à la notion de 7 mitzvot. De même que la définition de Béni Israël, c'est pas simplement des descendants de Abraham, Yitzhak et Jacob, mais c'est aussi théoriquement des gens qui ont pris sur eux, qui ont accepté le joug des 613 mitzvot. Après qu'ils lâchent la Torah ou qu'ils lâchent pas la Torah, ça n'enlève pas dans leur identité. Mais en fait, la définition de leur identité, elle est liée aussi à cet événement sinaïtique où on a reçu la Torah. Donc en fait, si vous voulez, ce sont des définitions d'identité qui passent euh, par un rapport avec Hachem, par une acceptation d'un certain nombre de commandements de Dieu. Alors, euh, maintenant, je vais vous dire tout de suite, parce que
bon, Hugo, tu t'en souviens, ça fait déjà assez longtemps qu'on fait des cours, tu es un pionnier, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on fait des cours de Bnei Noir régulièrement aussi. Tu as même sur ton initiative, tu avais fait venir aussi d'éminents rabbinim pour discuter de ce sujet. Mais je vais faire un petit rappel quand même pour ceux qui nous rejoignent. C'est que, grosso modo, aujourd'hui, si vous voulez, il y a deux approches dans la vision de ce que c'est que les Bnei Noir. En vérité, il y a plusieurs courants. Ça pourrait paraître surprenant qu'il y ait plusieurs courants dans le noarisme. Déjà, il y a déjà plusieurs courants, mais euh, j'ai entendu une fois une conférence, enfin, c'était un colloque auquel j'ai participé sur les Bnei Noirs à Jérusalem il y a presque 2 ans, où le Rav Weinman, qui est un spécialiste, le Rav Weiner, excusez-moi, qui est un spécialiste de la question, a fait tout un discours très profond d'ailleurs, pour expliquer pourquoi il y a plusieurs courants et pourquoi c'est riche qu'il y ait aussi plusieurs courants dans le noarisme, plusieurs approches, parce qu'en fait, le judaïsme aussi lui-même, il repose sur une espèce de multiplicité d'approches qui fait que, en réalité, bon, là-bas, il expliquait toute cette idée, une idée presque ésotérique, métaphysique, pour expliquer comment, à partir de la multiplicité, on peut dévoiler l'unité. Mais on ne va pas faire le cours là-dessus, on en avait déjà parlé déjà dans d'autres cours qui parlaient sur ces aspects de la Kabbalah. Mais même s'il y a plusieurs courants, d'une certaine manière, il y a à peu près deux visions sur ce que c'est que l'identité des Bnei Noir. La première vision, c'est de dire que bon, ben, les Bnei Noir, en fait, c'est toutes les nations. C'est tout, c'est le monde entier. Bon, à part peut-être les Bnei Israël, si vous voulez, qui font aussi partie des Bnei Noirs, mais qu'on n'appelle plus des Bnei Noirs, qu'on appelle les Bnei Israël. Et les Sheva Mitzvot Bnei Noir, en fait, c'est une espèce de grande morale de base qui est nécessaire pour l'humanité. Le fait, on va aller reprendre les commandements parce qu'on va essayer de tirer quelques enseignements, mais le fait que on soit interdit de tuer, de voler, de reconnaître un Dieu, de ne pas pratiquer l'adultère, on va voir ce que ça veut dire aussi. Ben, ça, c'est une morale de base pour qu'il y ait un maintien dans l'humanité. Si tout le monde se vole, se tue, défait la notion de famille, puisque c'est ça qu'il y a derrière ce commandement, eh bien, il y a une risque de perte, une risque de déviation, de décadence de l'humanité qui va l'amener à sa perte, tout simplement. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec la génération de Noé, qui s'était tellement dévoyée, qui était rentrée dans une telle décadence, que c'est une civilisation entière, en fait, la civilisation mondiale, qui s'est écroulée à l'époque. Et d'une certaine manière, le garant, enfin ce qui garantit le maintien de l'humanité, c'est le maintien de ces 7 mitzvot. Et effectivement, quand on commence à quand, tout, quand tout est abandonné dans ces 7 mitzvot, eh bien, il n'y a plus de force, il n'y a plus de possibilité de se développer, il n'y a plus de possibilité finalement de construire un futur. Et l'humanité, il faut qu'elle s'envisage dans la durée, pas simplement dans l'immédiat d'une génération qui a envie de faire ça ou ça ou ça ou ça, sans penser à l'avenir des générations. D'accord? Alors, ça, c'est la première manière de voir, c'est-à-dire que il faudrait faire connaître les 7 mitzvot Bnei Noar pour qu'il y ait une base. Mais après, le reste, c'est nous, on a juste à mettre ça, si vous voulez. La Torah a juste à mettre cette base, et après, tout le monde fait ce qu'il veut, d'une certaine manière. Tout le monde conçoit la vie, approche le fait d'être humain selon sa voie. Il y a une deuxième. Alors, ça, c'est la première manière. Donc, c'est de voir comme une espèce de morale de base. Et la fonction des Bnei Israël serait aussi d'enseigner cette morale. La deuxième manière, qui n'est pas réellement contradictoire avec la première, ce serait de voir le fait d'être un ben noir comme étant
un engagement. Un engagement où on prend sur soi ces 7 mitzvot, en tant que mitzvot. D'accord? En tant que commandement de Dieu. Parce qu'à la limite, tu peux tuer, tu peux ne pas tuer, tu peux ne pas voler, simplement parce que tu as compris que c'est bien, sans faire référence obligatoirement à la Torah. Mais si on dit que les 7 mitzvot, ce sont des mitzvot, c'est plus seulement une morale, c'est un ordre de Dieu, c'est une relation avec Dieu. Le Baal Shem Tov dit que le mot mitzvah, qu'on traduit souvent par commandement, puisqu'il veut dire commandement, il veut dire aussi attachement, lien. Ça va, ça veut dire c'est un lien. D'accord. Donc, cette deuxième manière, elle peut par exemple aboutir à une forme, ce qu'on voit aujourd'hui dans certains endroits à Yerushalayim ou dans d'autres endroits, où un certain nombre de gens viennent et s'engagent. Ils s'engagent officiellement, en quelque sorte, devant un beth-din, devant un tribunal, devant un rabbin, en disant que ces personnes-là prennent sur elles justement ce joug des 7 mitzvot. Quand on voit, alors, d'une certaine manière, on voit ça un peu il y a déjà cette notion-là qui existe dans la Torah. Parce que ça, on pourrait dire que c'est assez nouveau. Des gens qui viennent s'engager devant un beth-din pour prendre les Sheva Mitzvot, c'est quelque chose qui vient d'apparaître. Hein. On parle de 3, 4 ans, 5 ans peut-être que ça a commencé. C'est vraiment très, très, très nouveau à l'échelle de l'histoire du judaïsme, si vous voulez. Mais maintenant, il y a quand même ce type d'engagement qui existe dans la Torah. Où est-ce qu'il existe? Il existe dans une loi qu'on ne peut pas faire actuellement, pour certaines raisons. Peut-être je peux les expliquer après. Mais c'est une loi qui est tout à fait similaire à cela, qui est celle de ce qu'on appelle dans la Torah le ger toshav. C'est quoi le ger toshav? C'est-à-dire littéralement le résident. De quoi parle-t-on? On parle de quelqu'un qui n'est pas juif, mais qui habite en Eretz Israël. Là-bas, on parle justement, c'est pour ça qu'on ne le fait pas maintenant, parce qu'on parle à l'époque du temple, à l'époque où on faisait ce qu'on appelle le jubilé, c'est-à-dire on comptait les années d'une certaine manière. Et à ce moment-là, des gens qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient des résidents permanents en Eretz Israël, ça ne passe pas simplement quelqu'un qui est en voyage, mais quelqu'un qui venait s'installer sur cette terre, pour telle ou telle raison, eh bien, on lui demandait d'accepter ces 7 mitzvot, comme tu pourrais dire, je ne sais pas, si tu deviens canadien, tu vas accepter les lois du Canada. Eh bien, quand on venait en Israël, en Eretz Israël, en fait, ce qu'on demandait à ses résidents, c'est d'accepter ces 7 mitzvot. À ce moment-là, il avait un statut de ger toshav, alors il y avait un peu des... Donc, il devait respecter ces 7 mitzvot de base, donc de ne pas être idolâtre, etc. Et il avait aussi un certain rapport au judaïsme, peut-être plus, si vous voulez, plus impliqué dans certaines mitzvot, puisque, bon, il vit en Eretz Israël où les Juifs font des mitzvot, donc il a un rapport avec ça. Qu'est-ce qui va se passer pendant Pessah? Qu'est-ce qui va se passer pendant Shabbat par rapport au ger toshav? Est-ce qu'il pourra, par exemple, est-ce qu'il pourra fait transgresser Shabbat ou des choses comme ça. Alors ça, ce sont d'autres questions que le Talmud traite, si vous voulez. Mais d'une certaine manière, cette idée d'acceptation des 7 mitzvot, c'est pas quelque chose de nouveau, même si c'est concrètement nouveau maintenant. Ce qu'on voit aujourd'hui, on l'a pas vu pendant des milliers d'années. Mais en fait, le principe, il n'est pas nouveau. Il a déjà existé il y a longtemps. Et théoriquement, il devrait réexister bientôt aussi, puisque si les conditions sont remplies, c'est-à-dire que, par exemple, la majorité des Juifs sont en Eretz Israël, on devrait recompter à nouveau le Yovel, et à ce moment-là, le din de ger toshav devrait être rétabli. La loi du ger toshav, du résident, devrait être rétablie. Alors, si vous voulez, en quelque sorte, il y a plusieurs manières de voir les choses. Soit, en fait, on pourrait être dans une nation sans avoir spécifiquement de rapport avec le judaïsme ou assez éloigné,
et on fait les 7 mitzvot parce qu'on a compris que c'est 7 principes de base pour l'humanité, ou bien c'est déjà un engagement plus dans le judaïsme. D'ailleurs, le mot ger toshav, encore une fois, je précise, c'est quelque chose, cette deuxième manière de voir le Ben Noir, c'est quelque chose qui est comparé à ce ger toshav, à ce résident. Mais ce n'est pas exactement un ger toshav, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui s'applique encore maintenant. Mais dans ce mot ger toshav, puisqu'on peut quand même le voir comme un exemple, il y a le mot ger qui veut dire résider, mais aussi on entend l'idée de convertir. Comme vous le savez, quand quelqu'un se convertit au judaïsme, en hébreu, ça s'appelle un ger. Ger qui vient du mot, effectivement, résider, habiter, mais aussi, c'est ça veut dire quelqu'un qui est venu habiter, qui est venu résider, qui est venu rentrer, si vous voulez, dans quelque chose alors qu'il était au départ étranger à cette chose, eh bien, il rentre dedans. C'est ça l'idée de ger. Mais quand quelqu'un se convertit au judaïsme, c'est-à-dire qu'il accepte les 613 mitzvot, puisque c'est ça la conversion, proprement parlé, c'est d'accepter ces 613 mitzvot, eh bien, en fait, il ne s'appelle pas un ger toshav, il s'appelle ce qu'on appelle un ger tzedek. Ger tzedek, qui veut dire, on va le traduire comme ça, par quelqu'un qui s'est converti, qui devient, qui rentre en fait dans le peuple d'Israël à proprement parler. Mais le ger toshav, il est un peu, si vous voulez, entre les deux. Il est sorti du monde des nations idolâtres. Elles ne sont pas toujours toutes idolâtres, hein, ça ne veut pas dire non plus. Mais il est sorti d'un certain monde et il n'est pas non plus un ger tzedek, il n'est pas rentré vraiment dans le klal Israël, dans le peuple d'Israël, mais il est entre les deux. Et il a une fonction, il a son rôle là-bas. Et si on compare le Ben Noar au ger toshav, c'est-à-dire à ce résident, eh bien, ça veut dire que les Bnei Noar, et à ce moment-là, on ne va plus les définir, si vous voulez, comme simplement toute l'humanité, parce que tout le monde descend de Noé, mais on va dire les Bnei Noar, en fait, ce sont des gens qui sont à l'interface entre le peuple d'Israël et les nations. Ils font un rôle, en fait, intermédiaire, et en même temps un rôle très important de lien entre les deux. Le ger toshav, ou plus exactement, non, le Ben Noar, on va dire, dans cette approche-là, eh bien, qu'est-ce qu'il doit faire s'il est un intermédiaire? D'accord. Alors, logiquement, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais logiquement, un intermédiaire, c'est celui qui va faire passer d'un côté et de l'autre. C'est-à-dire qu'il va, en quelque sorte, et attention, je n'ai pas dit que c'est facile, c'est un challenge, mais d'une certaine manière, quand quelqu'un rentre dans cette forme de judaïsme qui s'appelle le noarisme, où on vient se ressourcer dans le klal Israël, dans le peuple d'Israël, dans sa Torah, on va chercher dans ses enseignements, on va s'attacher au maître de la Torah, hein. Eh bien, d'une certaine manière, on n'est plus exactement dans le monde. C'est un monde, on vient de quitter un certain monde en quelque sorte. On était dans un monde, on vivait peut-être comme un chrétien accompli, enfin, quelle que soit la religion qu'on avait, ou même si on n'avait pas de religion, d'accord? Mais maintenant, là où on va puiser sa source d'enseignement, en fait, c'est dans la Torah. Si on voit le Ben Noar comme ça, d'accord? Et cette fonction, à ce moment-là, la fonction du Ben Noar, c'est d'aller chercher cette Torah et la redonner autour de lui. Un dans sa famille, un dans son voisinage, dans ses connaissances, un dans sa sphère d'influence. Et en même temps, il peut rapprocher des non-juifs de la sagesse juive. Il peut, par son comportement, par son discours, diffuser cette morale aux nations. D'accord? Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, il y aurait une fonction dans le Ben Noar qui a pris sur lui ces 7 mitzvot, ou qui a compris que ce sont des mitzvot en tout cas. Il y aurait une fonction de maintenant diffuser ça sous forme de morale, d'exemple,
d'être à l'écoute, etc. Chacun à sa manière, chacun avec ses outils de diffusion, mais en fait, de pouvoir retransmettre et diffuser cette morale. De ce point de vue-là, il fait ce que il permet au peuple juif en fait de faire sa fonction, si vous voulez. Parce que le Ham Israël a une fonction aussi, ou essentiellement, de peuple de prêtres. C'est-à-dire quoi de peuple de prêtres? C'est-à-dire de gens qui font le lien entre Dieu et les hommes. C'est ça le prêtre, ça le Cohen. C'est quelqu'un qui fait un lien. Il rapproche les hommes de Dieu et il fait descendre la parole de Dieu. Il la diffuse, à la fois il purifie les gens, il les aide, il les aime et il les aide, et en même temps, il amène la connaissance. Mais si vous voulez, le Ben Noir, il est aussi un maillon dans cette chaîne de diffusion. Parce que, même, je veux dire, quand on parle du peuple d'Israël, là, on prend de manière globale, mais en vérité, à l'intérieur du peuple d'Israël, il y a aussi des sages et des grands maîtres et des tzaddiks de la génération, etc., qui font qu'il y a toute une, si vous voulez, un déploiement, un peu comme, je ne sais pas, si on verrait des influx nerveux qui partent à partir d'un cerveau et qui se diffusent dans le corps entier. Eh bien, dans ce processus de diffusion, si on veut que ça se diffuse jusque dans toute l'humanité, et c'est ce qu'on veut pour le bien de l'humanité, c'est ce qu'on veut pour son avenir, c'est ce qu'on veut pour sa réussite. Il faut qu'il y ait ces bases. Ces bases si on n'a pas la base des 7 mitzvot, on va le prouver, on va à la catastrophe. En réalité, c'est pas très loin, le bon mot n'est pas catastrophe, on va voir en réalité que c'est ce qui va permettre au contraire de réagir et de faire sortir un monde meilleur. Mais en tout cas, hein, l'idée est que les Bnei Noirs ont une mission de ce point de vue-là. Une mission qui est la même mission que le peuple d'Israël, celle de diffuser la parole de Dieu, celle de diffuser le bien de Dieu. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont proches en même temps de ce monde des nations. Ils ne viennent pas comme un rabbin avec une barbe, avec une kippa, comme d'autres. D'accord? Je dirais pas de nom. Mais bon, ils peuvent parler le langage dans leur entreprise, dans leur, je sais pas, dans leur famille, partout. De toute façon, c'est ce qu'on doit faire tous à notre niveau, c'est diffuser. Alors, il y a quelque chose aussi, parce qu'ils peuvent être aussi peut-être mieux comprendre le langage des autres, établir ce dialogue, établir cette connexion. Et en fin de compte, arriver à connecter. Le but, ce serait de connecter le monde entier, finalement, avec Hachem. Donc, il ne s'agit pas forcément de convertir tout le monde. Vous voyez, bon, ça, vous le savez déjà depuis toujours, c'est que la Torah n'a pas cette vision où il faut absolument convertir tout le monde. D'accord ? Mais, en même temps, il y a une idée de donner du bien, de ne pas le garder pour soi. Ouais, on doit Rabbi, faire une... Oui. j'ai une question, Rabbi, par rapport à ce que vous dites. On le comprend, mettons, que vous êtes hors la goyim, vous êtes la lumière des nations, mais mettons quelqu'un qui est fait ces 7 mitzvot, il veut s'approcher, puis pour diverses raisons, il n'est pas nécessairement admis dans le clan d'Israël, tout ça, mais nous, en tant que Bnei Noach, si on veut connaître un jour un genre de klal et de prat, ou de, tu sais, qu'on a un genre de... Comment qu'on fait? Parce que c'est pas tout le monde qui est ouvert comme vous à enseigner vers des Bnei Noach et tout ça, mais même à l'intérieur du judaïsme, c'est pas tout le monde qui est ouvert non plus à Alors, s'approcher de nous. Donc, c'est quoi, nous, qu'on fait une fois qu'on fait nos 7 mitzvot? On veut plus notre identité entre nous, on se rend compte, mais on veut pas être un club social, on veut être plus qu'un club. On fait quoi pour se connecter vraiment comme vous, mais avec nos valeurs, nos arides, si on veut aller plus loin? Comment que ça se passe pour les fêtes, mettons Yom Kippour, Hanouka, si on veut participer, comment qu'on fait après pour aller plus loin? alors c'est là que Khazak, très bien. C'est là que effectivement, on peut comprendre ce que je disais au départ, qu'il y a plusieurs approches. Parce que
sur cette question, à cette question, il y a plusieurs réponses qui sont données actuellement. Il y a des gens qui vont vous dire, écoutez, vous faites les 7 mitzvot, et puis tout le reste, étudiez même que les 7 mitzvot. Ouais, c'est pas pour vous. Dieu vous a pas demandé ça, vous a pas demandé plus. Et d'autres disent, mais non, pourquoi? Et si quelqu'un a envie d'allumer les nérodes de Hanouka, a envie je sais pas, de faire Shabbat à sa manière, ouais, sans qu'il ait pris sur les 613 mitzvot, pourquoi pas? Et là, en fait, c'est là qu'il y a plusieurs approches. Donc, bon, Hugo vous parlera des courants, il les connaît bien déjà, et il a fait un peu le tour de tous les courants qui existent. Et effectivement, il y a des approches il y a des sidourim qui ont été faits, et des sidourim, c'est-à-dire des recueils de prières, et des codes de loi qui ont été donnés, et certains veulent intégrer effectivement les Bnei Noach dans une forme de communauté, dans une certaine forme de rituel, ce qu'on peut comprendre très très bien, puisque le besoin d'un rituel, le besoin d'une communauté, ça peut être quelque chose de véritable, un besoin authentique pour certaines personnes. Pour d'autres, non. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça. Ils disent, nous, on a quitté déjà une religion, c'est pas pour retomber et faire du noirisme un nouveau culte, une nouvelle secte. Il ne s'agit pas de ça. D'un autre côté, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, j'ai envie de prier, j'ai aussi envie de participer. Pourquoi? D'accord. Alors, il faut essayer de chercher, il faut trouver sa voie. C'est un peu en élaboration tout ça. Ces courants-là, ils sont relativement nouveaux. C'est quelques années dont on parle là. Donc, ils sont en train de prendre un peu d'ampleur. Il y a plusieurs à Jérusalem. Il y a plusieurs courants, on va dire comme ça. Et c'est à vous de trouver, de trouver là où vous vous sentez le mieux. Je ne peux pas vous dire non plus, ma position, c'est de faire ci ou de faire ça, parce que d'ailleurs, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Je pense que il y a plusieurs approches qui peuvent être données, et effectivement, c'est ce qui est en train de se construire. Maintenant, là où j'ai une petite position, c'est que, par exemple, par rapport au groupe ici de Montréal ou du Canada, je pense que c'est quelque chose qui doit venir de vous, en fait. C'est-à-dire, s'il faut faire quelque chose qui est, voilà, une structure un peu communautaire, un peu sociale, ça doit être votre initiative de faire des événements, de faire, par exemple, je sais pas, des conférences, des choses. Voilà, cette série de réunions sur Zoom, c'est excellent. Il faut continuer. Ça doit être. Il ne faut pas que ce soit dicté par les rabbins. Nous, on est là pour répondre aux questions. On est là pour vous aider tant qu'on le peut. Mais c'est à vous. Sans que ça devienne, encore une fois, ça, oui, je pense que ce serait pas très sain, que ça devienne une espèce de secte. Ça ne doit pas être ça. Ça doit rester quand même quelque chose qui est, justement, qui n'est pas enfermé encore dans un dogmatisme. On n'a pas besoin de ça. À ce moment-là, si vous voulez, d'une certaine manière, on pourrait voir que le christianisme, au départ, c'était peut-être une forme de noarisme. Enfin, c'est peut-être une tendance qui a voulu faire s'ouvrir pour les nations, et puis finalement qui s'est enfermé dans un dogme. Et qui s'est éloigné de la Torah, qui s'est coupé de la Torah d'une certaine manière. Il s'est complètement coupé de la Torah parce qu'au bout d'un moment, ça a grandi de manière indépendante. Et puis, bon, il fallait que ça se détache. Et c'est pas ça qu'on veut dans le noarisme. On préfère quelque chose qui soit, à la limite, moins formel, mais qui va pas enfermer. Le judaïsme ne veut pas. Le judaïsme, ça doit pas être une religion déjà. Ça doit pas être un dogme. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde d'étudier la Torah, parce que tout le monde doit atteindre la sagesse, tout le monde doit atteindre la connaissance. Jean-François, tu es bien placé, puisque tu suis mes cours, pour savoir que tout ce progrès dans la sagesse demande un travail sur soi au niveau d'humilité. Évidemment, on ne va pas se prendre pour autre chose que ce qu'on est. Mais néanmoins, il y a une idée de rechercher, d'apprendre. Et ça, si vous voulez, ben oui, c'est ça l'énergie qu'il doit y avoir, mais tout en sachant
être humble, hein, je veux dire, c'est tout. Au contraire, tout progrès spirituel, intellectuel doit s'accompagner d'une certaine forme d'annulation de son ego en même temps. Mais il faut aller chercher, il faut avancer. Et c'est pour ça que les Bnei Noirs, s'ils veulent faire quelque chose, s'ils veulent développer, allez-y. Allez-y, mais construisez par vous-même. Vous avez les outils déjà pour ça. Donc je pense que ça, je pense que c'est très important de comprendre que il ne faut pas s'enfermer dans quelque chose, mais en même temps, oui, il faut construire, trouver des initiatives, des idées. Je sais pas, peut-être des idées, ça peut être faire un colloque, quelque chose en centre-ville. Bon, en ce moment, évidemment, tout est fermé, mais je veux dire, dans l'idée, et il peut y avoir plein d'autres idées, des idées qui sont originales. Vous savez, le Rabbi Lubavitch a dit plusieurs fois, trouvez des idées, allez-y, faites quelque chose de nouveau. Tout ce qu'on a fait maintenant, ça n'a pas encore marché, puisque ma chère est encore là. Donc il faut trouver encore quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner ce qu'on a déjà fait. Ce qu'on a fait, c'était bon aussi, mais il faut qu'on soit un peu ambitieux, qu'on essaie de trouver d'autres idées, d'autres choses. Alors voilà, au contraire, ça doit venir ça peut venir de celui qu'on n'attend pas, celui qu'on ne savait pas qui il était, etc. Dans le peuple dit, le roi David, personne ne l'attendait. On ne savait pas qui c'était, on ne connaissait même pas. Et son père, il s'appelait Ishaï, c'était un grand maître, mais son 7e fils, David, il était complètement délaissé, il envoyait garder les moutons, personne ne pensait à lui, et il était même méprisé par tous. Et puis finalement, c'est lui qui a tout retourné, qui a tout transformé. D'accord? Donc c'est celui qu'on n'attend pas, c'est chacun à notre niveau, on peut faire quelque chose qui peut amener ce qu'on appelle la Géoula, la délivrance du monde, comme le roi David. Alors justement, euh, on va essayer de parler un petit peu de cette notion de Géoula dans notre sujet, dans le sujet des Bnei Noirs. Vous allez voir pourquoi. Le Rambam dans son code de loi, le Mishneh Torah, son fameux codex de loi, dit que le peuple d'Israël a une mitzvah, une obligation normalement d'enseigner la Torah, les 7 mitzvot aux nations. On doit enseigner ces 7 mitzvot aux nations. On ne peut pas les garder, il faut diffuser, il faut faire rayonner cette connaissance de cette mitzvot. Mais clairement, cette mitzvah-là de diffuser, elle n'a pas été faite pendant 2000 ans. Hein, on est en train de parler de quelque chose de nouveau, je vous ai dit 5, 10 ans, 15 ans maximum. Mais pendant 2000 ans, on n'a pas vu des cours de Bnei Noach. Pourquoi? C'est marqué dans le Rambam qu'on a la mitzvah de faire. Maïmonide dit qu'on doit le faire. Alors, c'est pas parce que Maïmonide dit qu'on doit le faire que pour autant on pouvait le faire. Rabbi Lubavitch explique que la raison pour laquelle on n'a pas suivi les avis de Maïmonide, c'est que tout simplement, ce n'était pas possible. Dans des milieux catholiques, musulmans, on commençait à diffuser chez les nations des notions de judaïsme, etc. Ça aurait pu être vu comme une forme de prosélytisme et on risquait gros. C'est pas le moment d'en parler puisque on va pas finir sur un bûcher pour ça. D'accord. Mais maintenant que ça c'est fini, du moins ça a l'air en tout cas, du moins parce qu'il y a encore certains qui voudraient ramener encore un sectarisme, un extrémisme religieux dans certains pays. Mais disons que dans le monde qu'on appelle libre, il n'y a plus cette barrière. Et donc, maintenant, c'est devenu possible de diffuser, de parler de Bnei Noach. On ne risque pas de se faire... Bon. Alors, ça va un peu plus loin que simplement... À mon avis, ça va un peu plus loin que simplement c'est une possibilité qui n'était pas... qui était empêchée pendant un certain temps à cause du fait que les Juifs étaient en minorité, etc. Je pense que c'est plus que ça. C'est qu'en fait, le temps pour
pour diffuser cette lumière, pour diffuser cette Torah, ce temps, il est lié avec la notion de Géoula. Il est lié avec la notion de Mashiach. C'est-à-dire que ce qui est prévu dans les prophéties de Isaïe ou des autres grands prophètes, c'est que la parole de Dieu va se diffuser dans toute l'humanité. Et au moment de quoi? Au moment du Mashiach. C'est-à-dire que Mashiach, ce n'est pas simplement la délivrance du peuple d'Israël et sa sortie de l'exil, c'est quelque chose qui doit concerner toute l'humanité. Le monde entier doit arriver à finalement être touché par cette lumière de la Torah, par cette lumière du Dieu unique. Le premier des 7 commandements, c'est effectivement la croyance dans un Dieu un. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est, cette connaissance-là, c'est intrinsèque à la Géoula, à la notion de délivrance. La notion de Mashiach, c'est un dévoilement de la connaissance de Dieu dans le monde. C'est ça Mashiach, plus que simplement quelque chose de politique. Bien sûr, ça va affecter la manière dont on vit, puisqu'on va vivre différemment, avec plus d'harmonie, plus d'amour, plus de shalom. Mais au fond, c'est parce qu'il y a cette connaissance de Dieu qui descend dans le monde, qui se révèle dans le monde. On voit généralement le mal qu'il y a dans le monde, le mal qui peut prendre toutes les formes, comme étant le résultat ou l'expression d'un manque de connaissance. L'ignorance, c'est l'obscurité, ce sont les ténèbres. Mais lorsqu'il y a la connaissance, lorsque Dieu est révélé, lorsqu'on le perçoit, quand je dis révélé, ça veut dire qu'on en a conscience, qu'on perçoit la justesse de ses mitzvot, c'est-à-dire de ses principes, eh bien, effectivement, là, il y a la Géoula. Alors que, si vous voulez, l'ignorance de ces principes, l'ignorance des mitzvot, eh bien, c'est ça qui génère tous les déchirements qu'on peut voir au sein de l'humanité. Alors, l'idée, si vous voulez, de ces 7 mitzvot par rapport à la Géoula, elle est que on voit le principe de la Géoula, le Rambam lui-même, Maïmonide en parle de manière suivante, c'est que la Géoula, elle est comparée à on la prend des versets, à un processus de croissance végétale. Que fait la graine lorsqu'elle est mise sous la terre? Eh bien, elle va finir par se détériorer. Avec l'humidité, avec l'obscurité, eh bien, elle va pourrir. Plus exactement, l'enveloppe de la graine va pourrir. Et de cette putréfaction va sortir un germe, le germe qui est à l'intérieur de la graine, qui lui va pousser et qui va monter, et qui va sortir de terre et après faire pousser la plante. La Géoula, le principe messianique, il est comparé, dans les versets, la Tzmichat Yeshua, d'Isaïe, c'est comparé à un processus végétal. Et du coup, les maîtres voient les 2 étapes de ce processus. C'est-à-dire à la fois le processus de dégradation et de putréfaction et de détérioration et de fin de la coque, de l'extérieur, de l'enveloppe de la graine. Et puis la deuxième étape qui est celle où le germe peut sortir de terre. En fait, les deux sont... L'un va avec l'autre, parce que s'il n'y a pas la graine, enfin l'enveloppe qui va être détruite, le germe ne peut pas sortir. Et d'une certaine manière, on peut envisager les 7 mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot, aussi sous cet angle-là, à la fois de la destruction, si vous voulez, de extérieure, et en même temps la naissance de quelque chose de nouveau à l'intérieur. Les 7 mitzvot, c'est lesquels d'abord? C'est premièrement la croyance dans un Dieu unique. Le deuxième, on va les dire quand même, de ne pas tuer, de ne pas voler,
de ne pas, pas avoir d'adultère et d'inceste, établir la justice avec des tribunaux, de ne pas blasphémer, on verra ce que ça veut dire aussi, et aussi de ne pas faire preuve de cruauté envers les créatures vivantes, en les mangeant vivantes. En fait, si vous voulez, on pourrait dire que, d'une certaine manière, les Sheva Mitzvot aujourd'hui, elles sont assez bafouées dans le monde. On est arrivé à un point où, d'un certain côté, il y a des choses qui nous choquent de plus en plus chaque jour. Voilà, l'idée de reconnaissance d'un Dieu, même si la plupart des hommes sont des croyants. Les gens dits athées sont une minorité quand même dans l'humanité. Ouais, c'est quelques centaines de millions par rapport aux milliards. Mais malgré tout, il y a une espèce de tendance actuelle qui va en augmentant d'ailleurs très rapidement, et les choses s'accélèrent en plus. En ce moment, on va voir avec l'idée de la situation dans laquelle on est, avec cette histoire de Covid. Il y a une tendance d'amener, si vous voulez, une homogénéisation de ce qui se passe dans l'humanité, contrôlée par tous certains principes scientifiques, mais qui vont contrôler à la fois l'économie, les machines, la biologie, etc., dans lequel on fait totalement abstraction de la notion de Dieu. Les technocrates ou les grands dirigeants qui dirigent ce monde et qui sont en train d'imposer une certaine vision, une certaine conduite qui est de plus en plus homogénéisée dans toute l'humanité, eh bien, laisse de côté complètement la notion de émouna, de foi. Donc, en quelque sorte, ce premier commandement qui est le plus fondamental, en fait, puisque tout découle de là, il est mis en danger par voilà, une mondialisation, on parle de Great Reset, ok. Alors, je ne suis pas du tout pour tomber dans les théories complotistes. Je trouve ça complètement aberrant. C'est pas le moment d'en discuter. Chacun peut penser ce qu'il veut, mais d'un autre côté, on voit qu'il y a une tendance. Il y a une tendance à aller vers un monde de plus en plus uniforme, de plus en plus contrôlé par quelques entités, quelques forces, quelques hommes très haut placés, que ce soit dans le commerce, que ce soit à tous les niveaux, mais il y a avec une sorte de négation de Dieu. Effectivement, ça ressemble un peu à la tour de Babel, sauf que bon, la tour de Babel, c'est un peu différent parce que, enfin, c'est pas forcément différent, mais il y a d'autres choses aussi, qui sont l'idée de savoir qu'il y a un Dieu, mais on veut prendre ses forces en quelque sorte. Mais c'est un bon parallèle, évidemment, puisque dans l'idée de la tour de Babel, il y a l'idée de centralisation complète autour d'une tour et d'une grande ville, un village planétaire, où tout le monde parle la même langue, c'est-à-dire, en fait, tout le monde parle le même langage, les mêmes repères, le même modèle. Et donc, c'est effectivement, d'une certaine manière, ce qu'on vit aussi aujourd'hui. L'idée de ne pas tuer, c'est aussi, bon, on pourrait dire les gens, quand même, sont de plus en plus civilisés. Oui et non, il y a beaucoup de meurtres, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de tout ce qui est attentat, terrorisme, peur, mépris du genre humain, faire sauter ou se faire sauter parmi des innocents, etc. C'est vraiment le summum, si vous voulez, de la transgression de l'interdit de tuer. Parce que, en fait, un des fondements de l'interdit de tuer, c'est que l'homme est à l'image de Dieu et on enlève cette image de Dieu dans le monde. Mais là,
contraire, on va la bafouer complètement, on va mépriser le principe de la vie pour mettre en avant le principe de la mort. Donc on voit que ça aussi, c'est quelque chose qui est sorti encore plus, en tout cas de plus en plus visible, même si c'est possible qu'en nombre global, il y ait une diminution quand même, au fond, des guerres et un certain nombre de choses. L'interdit de voler, malheureusement, on voit du vol partout, de la corruption, des mensonges, que ce soit dans le domaine politique, dans le domaine financier, dans le domaine des affaires, à tous les niveaux. Il y a de plus en plus une perception que tout est plein de magouilles, plein de... Ok, alors il y a un sentiment ici de les hommes politiques qui sont corrompus, etc. On le perçoit, alors on le cache avec des mensonges, et on dit ça, et puis les avocats qui sont là pour défendre des causes ou de manière évidente, on sait que les personnes sont coupables. Je veux dire, mais c'est pas grave parce que le système, et c'est aussi le système judiciaire, la justice qui aussi en prend un coup. Ouais. Il n'y a qu'à voir, je sais pas, même les instances internationales comme l'ONU qui sont systématiquement contre Israël, définitivement et obligatoirement, alors qu'ils vont passer sur ce qui se passe dans plein d'autres pays où les droits de l'homme sont totalement bafoués. Et donc on arrive à des aberrations que même ceux qui s'occupent justement la commission des droits de l'homme sont des Iraniens ou des Syriens, enfin bon bref. On est dans une espèce de parodie de la justice de ce point de vue-là. Ou des avocats qui défendent des causes de gens qui se sont abussés à des choses tellement graves, comme de la pédophilie ou des choses comme ça. Je veux dire, il y a quelque chose qui fait que le principe de justice, oui, on peut le voir aussi comme étant très menacé, peut-être pas partout autant, peut-être pas complètement autant, mais en tout cas, on pourrait voir cette mitzvah là comme étant aussi quelque chose qui subit une grande déviation et une forme de dégénérescence. L'adultère, je l'ai sauté, mais ça c'est très clair, c'est de plus en plus clair que la notion de famille qui va derrière, qui est si fondamentale. Hein, dans la Torah, on n'arrête pas de répéter ce terme de Mishpechot à Adama, les familles de la terre. Les nations sont d'abord des familles. La cellule d'une société, c'est des familles. Alors, pas tout le monde qui a cette chance de vivre dans une famille, mais en tout cas, il y a une idée de la construire, de la faire, se marier, d'avoir des enfants, d'avoir une famille stable, équilibrée. Et donc, je ne vais pas parler de tout ce qui est déviation sexuelle, transgenre, etc., qui font que il y a une perte morale de la notion de famille. Même, on ne se marie pas, ou on se marie tard, on divorce souvent, on ne construit pas, on a un enfant, 2 enfants. Okay. Pourquoi? Parce que, non, la notion de famille, ben, ça passe après ma carrière, ça passe après ci, ça passe après ça passe après ma jeunesse où j'ai envie de connaître tous les plaisirs. Et oui, mais quand est-ce que tu construis ta famille? D'accord. Et ça, c'est un problème de civilisation, ça. C'est un problème majeur, là, qui touche en particulier et surtout en premier l'Occident, mais c'est une vraie menace civilisationnelle. D'ailleurs, on le voit. Les problèmes démographiques, les problèmes après, ce que ça peut amener lorsqu'on parle d'immigration et de refonte culturelle, c'est quelque chose ou de dégénérescence d'un tissu identitaire. Ouais. Donc, ça vient aussi de cette notion de famille.
famille, elle est aussi beaucoup touchée. Le blasphème. Alors, le blasphème, c'est... je ne vais pas parler maintenant des caricatures de Mahomet ou des choses comme ça, parce que, d'après moi, ce n'est pas un vrai blasphème. Je peux expliquer d'ailleurs pourquoi, mais je pense que la notion de blasphème dont on parle dans la Torah, c'est la notion de perte du sacré. C'est désacraliser ce qui devrait rester sacré. C'est ça blasphémer, c'est-à-dire dire que quand on blasphème sur Dieu, c'est dire que ce principe divin, en fin de compte, on lui donne plus d'existence, on lui donne plus de place. On enlève le côté sacré des choses. Les caricatures de Mohammed, je ne pense pas que ce soit au fond un blasphème. Ça a été reçu comme ça par un certain nombre de musulmans, mais c'était plutôt une espèce de révolte contre un islamisme radical. Ils ne se sont pas moqués de Dieu, ils ne se sont pas moqués d'Allah, ils se sont moqués, ou du prophète, ils se sont moqués de l'utilisation qu'on en fait. Et ça, en réalité, c'est les islamistes qui blasphèment, d'une certaine manière. C'est eux qui, quand on leur dit qu'ils sont violents, ils disent mais pas du tout, et ils réagissent encore plus violemment. Donc, il y a quelque chose qui est problématique. Donc, si vous voulez, c'est pas l'idée de blasphème, c'est le vrai problème dans la société aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus d'importance au sacré. On laisse pas, il n'y a pas de tout est devenu profane. Il y a pas, même des choses de la vie n'est pas sacrée, même justement le couple n'est pas sacré, la table n'est pas sacrée. Alors que voilà, le judaïsme dit non, tout ça c'est sacré parce que tout peut être sujet à une relation avec Hachem, avec Dieu. Tu manges, eh ben, tu vas remercier Dieu, tu vas parler à Dieu. Pourquoi? Parce que tu es en relation avec lui. Et du coup, même la nourriture, elle peut être sacrée. On fait une bénédiction, etc. Un lieu peut être sacré. Okay. Mais la désacralisation, c'est ça le vrai blasphème, si vous voulez. Et c'est un problème, c'est un vrai problème, parce que quand on rentre dans un monde qui est totalement profane, alors là, toutes les autres valeurs risquent de tomber. Parce qu'il n'y a plus de valeurs sacrées. Alors, on a essayé d'inventer des valeurs sacrées de la laïcité. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça que ça ne tient pas, parce que en quoi ça peut être une valeur suprême, puisque finalement, il n'y a pas quelque chose d'au-dessus. Il n'y a pas d'au-dessus. L'humanisme, qui base la laïcité, si vous voulez, qui est la base de la laïcité, elle place l'homme comme étant au centre de la création le plus important. Ouais. Et finalement, elle met Dieu de côté. Mais d'une certaine manière, si l'homme est au sommet, et il peut aussi décider ce qui est important, ce qui n'est pas important. Donc, il n'y a pas de principe véritable. Ouais. C'est pour ça qu'on tourne en rond, même dans les idées ou qu'il y a des pièges dans la démocratie. Voilà, par exemple, vous allez prendre la liberté de parole, mais est-ce que la liberté de parole, ça implique qu'on a le droit de nier la liberté de parole? Okay, c'est un exemple, c'est-à-dire que c'est la démocratie qui met au pouvoir aussi les gens qui sont antidémocratiques. Donc il y a quelque chose qui vient du fait qu'il n'y a pas une dimension au-dessus, il n'y a pas une dimension transcendante, une dimension sacrée. C'est ça l'interdit de blasphémer. Et puis il y a la cruauté, hein, le fait de ne pas manger un animal vivant, c'est vu comme un problème de cruauté par rapport aux animaux. Et aujourd'hui, même si malheureusement on est en train d'accuser les juifs qui font la shrita de quelques bêtes, c'est-à-dire l'abattage rituel de quelques bêtes, d'être plus cruel que les normes qui sont mises en vigueur, c'est-à-dire qu'on appelle, on est censé assommer les animaux dans les abattoirs. En fait, on ne les assomme pas, on leur met une balle dans la tête. D'ailleurs, dans 10% des cas, ça rate et l'animal en fait, est encore vivant quand on va l'abattre après.
et ils souffrent encore plus. Donc, c'est pas vrai. Mais à part ça, à part le fait que... Bon, alors ça, voilà, on accuse des juifs, mais en vérité, c'est tout le système du rapport aux animaux qui est à remettre en question. Je veux dire, c'est tout le problème de l'écologie, tout le problème du système alimentaire, où pour produire beaucoup de viande, alors il faut produire beaucoup de végétaux et beaucoup de céréales animalières. Et pour faire ça, il faut enlever les forêts dans l'Amazonie ou dans d'autres endroits, et avec des problèmes avec les OGM, etc. Donc tout ça, hein, c'est aussi quelque chose qu'on vit actuellement. Il y a vraiment on est allé loin finalement dans cette espèce de mépris des animaux, où l'animal c'est vu comme une machine, c'est pas, c'est industriel, etc. Donc c'est un problème. Alors, en fait, si vous voulez, ce constat, il est tout à fait négatif. Et c'est un peu volontaire parce qu'en fait, il exprime justement cette idée-là de détérioration de l'enveloppe extérieure dans la graine. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on est arrivé à un niveau de dégénérescence qu'on pourrait voir comme catastrophique. Regardez, je sais pas, mais d'un autre côté, c'est ce qui paraît être aussi, d'après nous dit nos maîtres, un signe que quelque chose d'autre va renaître, que au contraire, il va y avoir un renouveau de ces valeurs, mais d'une autre manière, en quelque sorte. Alors, je vais prendre un exemple pour expliquer ça. Le rabbi de Lubavitch, qui a été un des précurseurs là, enfin, qui a été le précurseur dans ce renouveau de diffusion des Bnei Noach, des mitzvot des Bnei Noach, puisque dans les années 80, il a lancé ça comme une forme de campagne. Il a demandé à ses élèves d'imprimer, de diffuser, de faire connaître par tous les moyens possibles ces 7 mitzvot au monde. Au début, il était plus ou moins suivi, puis maintenant, voilà, tout le monde est en train d'enclencher. Hein. Mais le rabbi a une approche qui était très intéressante. À part le fait qu'il a demandé à ses élèves de faire des choses comme ça, il a compris que tout passait par l'éducation. Parce qu'en fin de compte, c'est une question d'éducation, de savoir qu'il faut respecter la vie, qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler. Il faut l'apprendre petit ou plus grand, mais il faut le recevoir, il faut l'apprendre. Donc, il a été à l'initiative, par exemple, de la journée mondiale de l'éducation, qui a été lancée à l'époque par Ronald Reagan, et qui continue aussi encore chaque année, jusqu'à maintenant, hein, et qui, d'ailleurs, cette journée a été choisie comme étant l'anniversaire hébraïque du Rabbi Lubavitch, le 11 Nissan. 11 Nissan, qui en général correspond début avril à peu près, puisque vous savez que ça varie dans le calendrier hébraïque, mais grosso modo, c'est donc au printemps. Chaque année, il y a une année internationale, une journée internationale de l'éducation avec des discours, des programmes, une sensibilisation que plusieurs pays font, en particulier les États-Unis, et c'est toujours fixé jusqu'à aujourd'hui le jour de l'anniversaire hébraïque du Rabbi Lubavitch. Vous voyez, la force, on voit vraiment, d'abord on voit la relation avec beaucoup de respect qu'il y a eu entre le président des États-Unis à l'époque et le Rabbi Lubavitch. Mais dans le contenu, si vous voulez, de cette journée de l'éducation et de cette diffusion, en fait, le contenu, on voit très bien comment écrit le rabbi à Ronald Reagan, et jusqu'à aujourd'hui, c'est encore ça le contenu, eh bien, il y a ouvertement les 7 mitzvot de Bnei Noach. Le rabbi a réussi à établir une journée internationale de l'éducation pour diffuser au monde ces 7 principes. Ouais. Et donc, on a 7 principes ici à dévoiler, à développer. Et d'une certaine manière,
je trouve que, regardez, on a dit, dans l'éducation aussi, il y a des grands bouleversements qu'on est en train de voir aujourd'hui, des très gros bouleversements. D'un autre côté, on a l'impression qu'il y a eu un mépris de l'école, c'est très récemment, enfin, depuis ces 20, 30 dernières années, où il y a eu une dégradation, d'une certaine manière, de la vision qu'on avait d'une école structurée. On voit les problèmes que les professeurs ont dans les classes, ça dépend dans quel pays, il y a des endroits où c'est plus dur que d'autres. Et si vous voulez, c'est fini cette idée-là d'un professeur qui connaît tout le savoir et tout le monde, il est sur son piédestal et tout le monde est sage et écoute. Aujourd'hui, ça ne peut plus passer cette histoire. Il y a quelque chose qui ne passe plus avec ça. Et d'une certaine manière, on pourrait le déplorer et dire, bon, il n'y a plus de respect. On sera encore là, si vous voulez, dans cet aspect-là de la dégradation des valeurs. Et d'un autre côté, il y a aussi qu'il y a une mutation profonde dans la manière d'apprendre. Par exemple, quand on était un peu plus jeune, quand on avait une nouvelle question, on ne savait pas, il fallait qu'on trouve le concept dans une encyclopédie, éventuellement aller à la bibliothèque, faire des recherches. On ne savait pas grand-chose sur telle ou telle chose, il fallait passer dans les bibliothèques, etc. Aujourd'hui, les réponses, elles sont immédiates. Sur n'importe quel sujet, tu le tapes sur ton clavier, tu as tout de suite une définition claire, tac, les différents courants, les références. Autrement dit, les jeunes à qui on apprend, ils n'ont pas tellement besoin, ou moins besoin que nous, d'apprendre des connaissances. Parce que les connaissances, s'ils les ont, même s'ils les intègrent, même s'ils ne vont pas les enregistrer dans leur fichier interne de leur cerveau, ils l'ont dans le fichier externe de leur Google. C'est-à-dire que on n'est pas... Aujourd'hui, c'est pas la peine de savoir des choses par cœur. Il s'agit plutôt de savoir où les trouver, comment les trouver. C'est-à-dire comment mettre un mot-clé et savoir poser une bonne question pour pouvoir la trouver. Alors, évidemment qu'on a besoin aussi d'apprendre et d'avoir une construction, c'est normal. Mais les outils ont tellement changé que c'est peut-être plus ça le fondamental de l'éducation aujourd'hui. Apprendre des connaissances. Apprendre des connaissances au sens de stocker des connaissances. On le voit aujourd'hui, alors là, c'est complètement démultiplié ce problème avec ce qui se passe le Covid, où les classes ferment, les écoles. Alors là, les enfants se sont débrouillés un peu avec Zoom, beaucoup ont décroché, etc. C'est un vrai problème, évidemment. Mais d'un autre côté, je le vois avec beaucoup d'enfants, que les enfants attendent autre chose que simplement ces connaissances. Encore une fois, tu leur dis 2-3 choses, ça ils ont compris. Même s'ils ne connaissent pas encore, mais ils ont compris parce qu'ils sauront se débrouiller par rapport à ça. Ils veulent aller plus loin. Il y a beaucoup d'enfants qui sont atteints, dits atteints de troubles de l'attention, sont bien souvent des enfants qui simplement ont besoin d'apprendre plus, de savoir plus. Parce que tu leur as dit une chose, ça y est, ils ont compris, ils veulent passer à autre chose. Dans leur vie, ils veulent passer à autre chose. Alors, c'est sûr que si tu veux devenir ingénieur ou faire quoi que ce soit, hein, tu dois apprendre des bases de mathématiques, de physique, etc. C'est évident. Mais en même temps, il y a dans la jeunesse d'aujourd'hui un désir d'apprendre autre chose, de connaître autre chose que simplement des connaissances. Et quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent connaître? Eh bien, cette génération que nous, on appelle souvent la génération de la Géoula, parce qu'on est justement dans cette mutation, dans ce changement d'ouverture, on est en sorte de cette sortie de la fin de la nuit. Ouais. Eh bien, elle veut connaître des choses plus profondes, en fait. Il y a derrière cette impression qu'on a l'impression que cette jeunesse, elle est tellement superficielle, elle ne s'occupe pas de tout ça.
s'occupe pas de politique, s'occupe pas de... Ah, le bon vieux temps, les gens, ils avaient une réflexion. Faut pas croire, c'est que il y a beaucoup de choses qu'ils ont déjà classées. Ils savent, ça c'est comme ça c'est comme ça. Avance, qu'est-ce que tu dois me faire avec ça? Ouais. Ils l'ont déjà classé comme étant, bon, secondaire. Et en fait, cette génération, c'est une génération qui aspire à autre chose, même si elle n'en est pas toujours consciente, même si les jeunes n'en sont pas conscients. Au fond, ils aspirent à quelque chose de plus profond, de plus spirituel. La preuve, c'est que quand on arrive à les connecter à quelque chose de spirituel, ils s'épanouissent. Oh, ils ont l'impression enfin de toucher quelque chose qui les remplit. Et même par rapport au modèle politique, etc., ils sont saturés de tout ça. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils veulent autre chose. Les enfants, enfin les jeunes sont encore idéalistes, ils veulent quelque chose de messianique en fin de compte. Ils veulent un autre monde que ce monde-là des vieux, avec toutes leurs histoires et tout. Et ils sont au courant des 7 dégradations dont on a parlé avant. Ils savent que le monde, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde que les adultes leur laissent. Et ils cherchent autre chose. C'est pour ça que le rabbi, d'ailleurs, a beaucoup insisté sur l'importance de la jeunesse. La jeunesse, elle se révolte, elle veut un monde meilleur. Et donc, si vous voulez, de cette apparente dégradation des choses, détérioration, dégénérescence, est en train de naître. Il y a quelque chose qui pousse, comme une naissance de quelque chose de nouveau. On veut un nouveau monde, on veut quelque chose de meilleur. Et en fait, la base de cette construction, elle vient par un renouveau, par une remise en place de ces 7 mitzvot. Oui, c'est important de ne pas tuer, c'est important la vie est sacrée. Il faut que on est allé trop loin dans la négation de cette idée. On a trop méprisé la vie. Et à un moment, il y a un besoin, il y a un désir de dire non, la vie est essentielle. Oui, pendant le Covid, on s'en est rendu compte. On est allé trop loin dans la permissivité des mœurs. Et on voit et des gens qui sont tombés dans des choses tellement aberrantes et tellement sales, d'accord, choquantes. Et voilà, et ça se sait. Et les gens qui ont été victimes d'abus sexuels s'ouvrent, parlent. À un moment, il y a les yeux s'ouvrent et disent c'est plus possible. Il faut qu'on revienne à quelque chose, ou qu'on trouve quelque chose qui soit bien. D'accord, quelque chose qui soit porteur de vie, porteur d'équilibre, pas faire des familles bisexuelles, tout ce que vous voulez, et avoir des enfants qui sont équilibrés. S'il y a des enfants. Il faut qu'on revienne à quelque chose qui est de l'ordre de l'harmonie, de l'ordre du fondamental, de ce qui constitue l'être humain. Et ce fondamental, il est exprimé par ces 7 mitzvot, si vous voulez. Et donc, les Bnei Noach, de ce point de vue-là, ils se placent comme les porteurs de ce message. Les porteurs dans le monde des nations de ce message on peut rentrer dans un monde nouveau. On peut rentrer dans un renouveau du monde, plus exactement. Et pour ça, ils nous disent, nous, on est venus, ils vont dire au monde, on est venu chercher quelque chose, on est venu trouver une inspiration, un modèle, une source d'équilibre dans le message du judaïsme. Ouais. Vous pouvez d'ailleurs, toutes les nations, rester dans vos religions, mais respecter ces 7 lois. Il ne s'agit pas, dans le noarisme, à mon sens, on ne va pas convertir 800 millions de bouddhistes ou d'hindouistes à la culture juive.
c'est une aberration de penser des choses comme ça. Ouais. Tout simplement, ça ne fait même pas de sens. Par contre, le moment messianique, c'est qu'il y a une harmonie, il y a un regard, il y a un échange, et il y a une source d'inspiration. Oui, c'est que le Dalai Lama, lorsqu'il a été obligé de s'exiler en Inde, puisqu'il était au Tibet, et après l'invasion des Chinois, il n'a pas pu rester très longtemps. Au bout de quelques années, il a organisé un colloque où il a fait venir un certain nombre de rabbins et de représentants du judaïsme. Et il les a fait venir là où il était, quelle ville c'est, le nom m'échappe maintenant, en Inde, et ils ont fait tout un colloque, ils sont venus avec des Sefer Torah, ils ont fait tout un Shabbat. Et le Dalai Lama, c'était sur sa demande. Il avait une question, si vous voulez, tout ce colloque, bon, c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais tout ce colloque était basé sur une question qu'il avait, comment le peuple juif a fait pour tenir si longtemps en exil, hein, parce que les, eux, ils sont partis maintenant en exil, les bouddhistes tibétains, et quel a été le secret d'Israël pour ça? Mais derrière ça, si vous voulez, c'était pas simplement une petite recette, tiens, comment tu fais pour tenir le coup quand tu n'es pas chez toi? C'était, en fin de compte, ce qu'ils cherchaient, c'était la richesse, connaître la richesse fondamentale du judaïsme. Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait qu'il a pu rester dans la longévité? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait son côté éternel? Et ça, bon, vous voyez, c'est un exemple du fait que, oui, ben, il peut y avoir aussi une sorte d'influence qui se passe à différents niveaux et qui fait que le judaïsme peut servir de pôle, de référence, de clé pour les divers défis que l'humanité a à traverser maintenant. Et je pense que les Bnei Noach, en tant que tels, si on les définit comme des gens qui sont déjà engagés dans une force, pas forcément de pratique, mais engagés dans leur recherche, ils peuvent participer, chacun à son niveau, encore une fois, à cette diffusion et à ce qui va pouvoir éclairer les nations à différents niveaux, que ce soit à des niveaux individuels, comme ça peut être à des niveaux collectifs, même, vous voyez, même dans des niveaux même de religion ou de tradition, ça peut aller jusque-là. Donc, effectivement, Jean-François, tu faisais un rapport avec Aaron, qui était le porte-parole, en quelque sorte, de Moïse, par certains côtés. Oui, on est tous, où tout le monde peut, à un moment ou à un autre, être le porte-parole d'un message. Et en particulier, les Bnei Noach, ils peuvent être plus entendus dans leur langage, parce qu'ils connaissent peut-être mieux le langage des gens qu'ils côtoient, ils peuvent être mieux entendus. Mais évidemment, je ne sais pas si l'image est aussi... elle a aussi son deuxième côté, c'est-à-dire que Aaron, il allait voir aussi Paro, le pharaon, pour parler. Donc, c'était pas toujours facile. C'était pas toujours bien reçu. D'accord. Effectivement, le fait d'être Ben Noir, ça vous place en même temps dans une situation qui a aussi ses difficultés, puisque, d'une certaine manière, vous êtes mis en marge de votre entourage habituel, si vous voulez. En marge, en tout cas, en marge dans la manière de penser. Donc, c'est sûr que ça crée une certaine marginalité ou un sentiment de se sentir dans une certaine minorité. Mais néanmoins, bon, on pourrait dire que le peuple juif, il est habitué à cette idée. Mais si c'est pour véhiculer le vrai et le bien, ça vaut le coup. Le premier qui a choisi ça, il s'appelait Avram, il s'est mis, on l'appelle Avram l'hébreu. En hébreu, le mot hébreu, ça se dit à ivri,
Ivri vient du mot ivri hébreu, d'accord, qui vient du mot over, avar, c'est la même racine, qui veut dire passer, aller de l'autre côté. Abraham, c'est celui qui s'est mis en marge ou en opposition avec le reste du monde qui était autour de lui. Il allait à contre-courant. Et d'une certaine manière, il a fait un peu plus que Noé. Lui aussi, Noé était à contre-courant, puisqu'il a dit à tout le monde, vous savez, Dieu, il va détruire le monde, il va le noyer. Mais il a fait du surplace, Noé. Il s'est mis dans sa teva, il a attendu que ça passe. Alors qu'Abraham a pris l'initiative d'essayer de diffuser, de montrer. Lui, d'une certaine manière, avait un certain prosélytisme, mais pas un prosélytisme religieux, un prosélytisme de connaissance. Il ne cherchait pas à convertir les gens dans une religion, il voulait simplement faire connaître le maître du monde aux humains. Et si vous vous rapprochez du judaïsme, si vous vous sentez Bnei Noach, quelque part vous recevez aussi et surtout de cet héritage d'Abraham, pas simplement de Noé. Et d'une certaine manière, vous vous engagez dans ce grand mouvement de justement d'être où on est. On est, c'est vrai, pour l'instant une minorité. On est dans un certain décalage dans la manière de penser. Mais on a en même temps une richesse. Il y a un background énorme, c'est celui de la Torah. Celui de la Torah, celui des prophètes, celui des maîtres, celui de toute cette richesse en fait. Donc il ne faut pas le prendre comme un truc angoissant non plus, ce que je suis en train de dire là. Ça a l'air d'être waouh, préparer la corde, on va mettre au cou là. Non, c'est pas ça. Mais c'est sûr que je comprends des fois que c'est pas forcément très très facile le positionnement quand vous devez discuter avec des gens de votre famille ou des choses comme ça. Mais cependant, voilà, il faut pas avoir peur. On est dans ce moment de Géoula où la connaissance doit se diffuser. Et c'est voilà, les Bnei Noach, le noarisme apparaît en ce moment-là. Il apparaît, il peut sortir, il peut s'exprimer maintenant. Parce que c'est un moment de diffusion, c'est un moment de renouveau. On est en train de vivre des moments qui ne sont pas faciles avec toutes ces contraintes là qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on entend, et toutes ces difficultés, tous ces gens qui souffrent, c'est sûr, c'est un moment qui est très dur. Et il faut s'accrocher, il faut au contraire savoir qu'on est dans la fin de la nuit, on n'est pas en train de tomber on va prendre appui sur tout ça pour faire sortir ce germe d'une nouvelle humanité, ce germe de ce monde messianique. C'est à cela qu'on va parvenir à ça maintenant. C'est ça toute l'idée, c'est d'arriver à grandir, à faire grandir un monde qui va jaillir de ces difficultés. Avant, il y a un principe qu'on explique dans la Kabbalah, c'est qu'avant tout dévoilement de lumière, avant que tout bien se révèle, il y a toujours un moment d'obscurité. On passe toujours par un moment de contraction, ce qu'on appelle dans la Kabbalah le tzimtzum, une contraction qui va permettre ensuite l'éclosion de quelque chose de bon et lumineux. Mais c'est sûr que ça passe par cette phase un peu obscure, et dans cette phase obscure, il faut s'accrocher. Pour ceux qui ont lu la paracha de cette semaine, on voit que les enfants d'Israël, avant de traverser la mer, qui a été le plus grand moment de révélation, incroyable, puisque Talmud nous dit que la vision que même les gens les plus simples ont eue dépassait celle des plus grands prophètes. Au moment de traverser la mer Rouge, c'est pas simplement la mer qui s'est ouverte, c'est une révélation du monde divin de manière incroyable. Eh bien, avant ça, ils sont arrivés devant la mer, complètement coincés, avec les Égyptiens qui arrivaient derrière, avec leur armée. Et de l'autre côté, c'était Baal-Péor, c'était une Avodazara, de l'autre côté, c'était le désert. Et ils se sont mis à pleurer, et certains disaient on va se noyer, on va se battre, on va se rendre. Il y avait tous les avis. Mais en réalité, Dieu était en train de leur préparer ce grand miracle de la traversée. Et avant cette grande vision, il y a eu un moment de panique totale. Parce qu'on ne comprenait plus rien, parce qu'on ne voyait plus rien, parce qu'on perdait l'espoir.
Après la mer, après la traversée de la mer, 3 jours après, 3 jours de marche après, il n'y a plus d'eau. Plus d'eau. Il y a les femmes, les enfants, les animaux. Comment tu vas faire sans eau? Moment de panique, etc. Et puis, Dieu va leur révéler ce qu'on va appeler plus tard le puits de Myriam, c'est-à-dire de l'eau miraculeuse, mais ce n'était pas simplement de l'eau pour boire. Cette eau, elle représente aussi le fait qu'on peut, justement, avec la Torah, euh, se, se, s'abreuver d'eau qui vient calmer notre âme. Et même chose aussi, quelques jours après, il y a eu l'épreuve de la faim. Est-ce qu'on va pouvoir manger? Ils étaient sortis d'Égypte avec quelques galettes. Au bout de 30 jours, le stock s'était épuisé. Alors ils ont commencé à se plaindre à Moïse, comme toujours, pauvre Moïse. Et jusqu'à ce que finalement, le lendemain, la manne est tombée. La manne, ce pain céleste, qui est un pain qui est tombé pendant 40 ans. Mais ce n'est pas simplement pour ces 40 ans, parce qu'après, on le voit dans les versets de la paracha, que Moïse a rempli une urne pleine de cette manne, et il l'a mis dans l'endroit du temple, dans le Saint des Saints. Et c'est resté après, même lorsqu'on a construit le temple à Jérusalem, il y avait toujours cette urne. Et plus tard, à l'époque du prophète Jérémie, donc Jérémie, c'est à la fin du premier temple, c'est à peu près 800 ans après la sortie d'Égypte. Eh bien, Jérémie a dit aux enfants d'Israël, étudiez la Torah, reprenez-vous, étudiez la Torah. Ils sont venus le voir et ont dit, mais comment tu veux qu'on étudie la Torah? Comment on va faire? On doit bien travailler, bien qu'on mange. Alors Jérémie est allé chercher cette urne, il l'a sortie, il leur a montré. Il leur a dit, est-ce que vous croyez que Dieu il a nourri vos pères avec cette manne pendant 40 ans? Et sachez qu'il a plus d'une manière de vous nourrir aujourd'hui aussi. Donc ne vous détournez pas de la Torah. Et dans ce dialogue-là qu'a ramené Norachi, il y a l'idée profonde, toute cette paracha est extraordinaire, de montrer que, au fond, la subsistance, elle vient de Dieu, même si on doit travailler extérieurement, mais bon, ce n'est pas un sujet qu'on va développer maintenant, il faudrait le faire, ça prend un peu du temps. Mais c'était aussi un très grand cadeau d'avoir donné cette manne, qui n'est pas simplement parce qu'ils avaient faim à l'époque, mais c'est jusqu'à aujourd'hui, le fait que l'idée de la manne soit tombée, ça peut nous aider pour énormément de choses aussi. Peut-être un jour, on va le développer. Mais pour rester dans le sujet, c'était juste pour dire que avant tout dévoilement, avant tout miracle, il y a toujours un moment où on a l'impression que tout se ferme. Sagar alehem amidbar, le désert s'est refermé sur eux. Et en fait, dans ce moment-là, c'est le moment où il ne faut pas paniquer. C'est le moment où, au contraire, il faut se renforcer, on va traverser, on va sortir de l'épreuve dans laquelle on est actuellement. C'est vrai qu'il y a le Covid, c'est vrai qu'on ne sait pas où on va, c'est vrai que voilà, même les frontières se ferment, même le... Ok, on espère que d'ailleurs ça va s'arranger certaines choses, parce que d'après ce qu'on entend, il y a eu des grands abus par rapport à ça. Mais en tout cas, hein, la Emouna, si vous voulez, la foi juive, et ça, il faut la transmettre à tout le monde, pour toute l'humanité, c'est que derrière, il y a la lumière. Qu'au contraire, tout ça, c'est pour faire sortir plus de force, de foi en nous, qu'on ait plus confiance encore. Ah, mais tout a l'air d'aller paniquer. Non, t'inquiète pas, c'est la graine qui doit s'enlever, l'écorce qui doit s'enlever, et elle va s'enlever. Alors, Hachem, je vous souhaite à tous de continuer, de se renforcer. Il faut qu'on se renforce, qu'on continue les efforts dans tout ça. Il ne faut pas lâcher, il faut se renforcer dans la Emouna, lire de plus en plus de Torah, augmenter la prière. Ce sont si vous voulez, les conseils fondamentaux qu'on peut donner aujourd'hui. Amen, Rav. Amen, amen. C'était super. Écoutez, Il y a des questions aussi, je ne sais pas, on vous dit. oui, allez-y. Qu'est-ce que tu voulais dire, Hugo?
Non, ce que je voulais dire, c'est que on a la chance de se retrouver et c'est une formule extraordinaire. Donc, j'aimerais beaucoup, enfin, on aimerait tous, je suppose, que ce genre de course se renouvelle. À quelle fréquence, je ne sais pas, Rabi, Enfin, on va mais voir. ouais, si Dieu veut. On va voir. On va voir. Parfait. C'est parfait. En tout cas, une grande réussite dans tout. Il faut Merci. s'accrocher. Amen. Amen. On va faire, si c'est pas toutes les semaines, on va essayer de le faire assez souvent. Comme on Ouais. le faisait, comme on l'a fait pendant des années, non? Absolument, absolument. Mais compte tenu de la situation actuelle, je pense que ça va être surtout virtuel. Ouais, bien sûr. Ouais. Parfait. Peut-être que Jean-François veut. On te remercie, Jean-François. C'est Jean-François qui a organisé ça. Puis je trouve qu'il a très, très bien travaillé. Donc, on te laisse parler 2 minutes. Qu'est-ce que. Il y a quelque chose à dire, certainement? Jean-François, tu m'entends? Ah, ben, peut-être si quelqu'un, je voudrais juste être sûr, si quelqu'un posait une question avant, sinon, moi, je peux dire de quoi si personne veut reposer une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait parler, commentaire, question? Je ne sais pas si Francis ou Jean-Baptiste ou Sébastien, je vous laisse la place, sinon je dirai un petit quelque chose après. Là. Bon, ben, merci beaucoup, Rav. Je suis vraiment, vraiment content que vous ayez accepté. C'était vraiment excellent ce soir, mais vous commencez à me connaître. Je ne peux pas terminer avec un commentaire. Je vais terminer avec une question. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Ils disent que les avis sont partagés selon les commentateurs. Noah, il y en a qui disent que c'était un très, 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 très grand. S'il arrêtait à l'époque d'Abraham, d'Isaac et Jacob, il aurait été encore plus grand. Il y en a d'autres qui disent que non. J'aimerais voir votre avis. Il y en a qui disent qu'il aurait été à l'époque d'Abraham, vu que le fait qu'il n'a pas vraiment prié pour les autres, s'est occupé juste de lui. Pour notre identité à nous, l'enseignement qu'on peut sortir, c'est-tu justement, ça veut dire de ne pas juste s'occuper de nous, de ce qu'on fait là, c'est déjà, on est plus grand que Noah. Est-ce qu'on peut le voir comme ça? En tout cas, c'est mon commentaire, mais je veux que vous me remettez à, si vous avez des rectifications à faire. Là. Alors, exactement. Le Talmud ramène d'abord ces deux avis que tu viens de citer, c'est l'avis de Rav et de Shmuel, deux grands maîtres, de très très grands maîtres du Talmud. On a un principe, c'est que quand il y a des discussions entre ces grands maîtres du Talmud, les deux sont vrais. Même si c'est contradictoire, puisque un dit que Noah était plus grand qu'Abraham et l'autre dit qu'Abraham était plus grand que Noah. Alors, on pourrait s'entendre. Oui, mais les deux sont vrais, mais ça dépend de quel point de vue on se place. C'est-à-dire que la Torah, elle a tranché déjà. Elle a dit Noah, c'était un tzaddik. C'était un tzaddik. Tamim, Aya, Bedorotav. Il était un grand tzaddik. Donc on n'a pas de doute sur le fait que c'était un tzaddik. Maintenant, on voit qu'Abraham, il est allé plus loin. Parce que Noé est resté d'une certaine manière relativement passif. Il attendait ce que Dieu lui dise. Alors qu'Abraham, il a pris des initiatives. Il est allé, il a engagé des prières avec Dieu pour sauver même la génération de Sodome, qui était encore peut-être pire que ce qui se passait de Noé. D'accord? Donc, on voit qu'il y a quelque chose de plus dans Abraham. D'un autre côté, donc d'une certaine manière, on peut dire qu'Abraham est plus grand. D'un autre côté, c'est vrai aussi que Noé était confronté à quelque chose de peut-être plus terrible. Bon, Abraham, il s'est battu pour la ville de Sodome, mais là, c'était l'humanité tout entière qui était prise dans un tourbillon. D'un certain côté, il a eu les épaules solides pour tenir dans ce moment-là, c'est qu'il a dépassé les autres. Donc, les deux sont vrais. Ça dépend de quel point de vue on le prend. Et c'est pour mettre l'accent sur ces choses. D'un côté, Noah, c'est quelqu'un qui a été capable de résister à un déluge, en fin de compte. D'accord? Un déluge moral et un déluge physique. Donc, un moment majeur dans l'histoire de l'humanité. D'un autre côté, Abraham, il a montré un chemin il a engagé le chemin pour changer le monde. Le début du mouvement d'Abraham, quand Dieu lui a dit « pars pour toi », ou même avant, quand il s'est jeté dans la fournaise pour Hachem, ça a engagé un mouvement qui va jusqu'au Messie. C'est un mouvement pour sortir de l'obscurité, des ténèbres de Nébrod et de l'idolâtrie et du totalitarisme et de la violence, etc., pour arriver à ce monde du Mashiach.
Donc, Abraham Avinu, ce n'est pas simplement celui qui dit j'écoute Hachem, c'est celui qui dit je veux changer, je veux te révéler dans ce monde. De ce point de vue-là, il est plus grand. Mais encore une fois, s'il y a l'autre avis dans le Talmud qui dit que Noé était aussi le plus grand, parce qu'effectivement, il a été capable, malgré tout, de résister dans ce tourbillon. Et ça, c'est une idée très importante dans l'étude de la Torah, c'est que les différents avis sont toujours vrais. C'est pas qu'il y en a un qui est faux. Mais à chaque fois que tu as Hillel qui parle contre Shammai ou n'importe quel, ce qu'on appelle en hébreu une marloquette, une discussion entre les sages, en fait, la conclusion, c'est que Elou ve'Elou, divrei Elokim Chaim, les deux sont des paroles du Dieu vivant, c'est des paroles de Torah, des paroles divines. Ah, maintenant, comment tu vas comprendre cette contradiction? Ça, c'est là que l'étude commence. Mais c'est pas que moi je pense comme l'un et l'autre il a faux. C'est pas vrai. Parce que même Shammai comprenait très bien la vie d'Hillel et il savait qu'Hillel avait aussi raison. Mais il mettait plus en avant tel aspect parce qu'il pensait qu'il fallait aussi le mettre plus en avant, si tu veux. Mais c'est pas qu'il était en train de dire que ce que tu dis c'est faux. D'accord ? En tout cas, pas au niveau de la conclusion. Les conclusions, pourquoi il peut y avoir des arguments qui sont démontés dans le Talmud aussi. Mais quand ça reste après deux avis, même quand un argument est démonté en vérité, ça ne veut pas dire que le premier était complètement faux. Okay. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup, Raph. Puis je fais un rappel, on a ouvert maintenant les dimanches 20h prochains. Ceux qui veulent avoir mes coordonnées, ben, vous pouvez passer par Hugo.